tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, moi ça va très bien. Désolé les amis, j'interromps cette vidéo tout de suite, juste pour vous dire qu'il y a une énorme surprise à la fin. Et franchement, je suis sûr que vous allez kiffer. Et toi le malin là, qui veut zapper pour avancer, attends, profite du vlog parce que je te jure, il est incroyable. J'ai adoré jouer ce parcours. C'était fabuleux, donc vous allez voir des superbes images. Kiffez et on se retrouve à la fin. Je suis dans un lieu qui me fait rêver depuis des années. Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis le début, dans les lives confinement, des questions qui revenaient, je suis fan absolu de Seve Ballesteros. Même s'il est décédé avant que j'ai commencé le golf, c'est une inspiration et vraiment j'adore. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir, mais vraiment, ça vient du fond du cœur, avec une certaine émotion, de vous faire découvrir le golf de Pedreña. Donc on est dans la baie de Santander en Espagne. Et en gros, on est à 2 heures de route de la frontière. Donc j'ai la chance de jouer ce parcours grâce à l'agence Winds & Waves de laquelle je suis ambassadeur cette année. Vous avez toutes les infos sur Insta et je mets le lien de l'agence en description. Donc merci à eux parce que c'est vrai que ce genre de club fermé, ça peut être compliqué à jouer. Donc là, c'est génial, comme en principe un peu tous les clubs du nord de l'Espagne. Donc là, un énorme kiff. Je vous laisse juste découvrir déjà la vue depuis le putting green. Vue sur toute la baie de Santander. C'est juste exceptionnel. Tous les abords sont bijoux. Regardez là les petits bosques et le clubhouse. Si vous avez vu le film CV The Movie sur YouTube, il est dispo gratuitement. Je vous invite à aller le voir. Préparez les Kleenex pour revivre l'histoire de CV. C'est exceptionnel. Là avec le club et le départ du 1. Tout est tondu magnifique. Donc le départ des blancs va être là-bas du 1. Vous voyez, les jeunes sont là. Donc je pense que c'est un départ blanc qui n'existait pas avant, qu'ils ont dû créer à cause de toutes les brutes épaisses ou tous les gens qui font des Verizon Challenge. Du coup, il faut rallonger les parcours. Donc à mon avis, vu comment c'est fait, ça doit être un départ un peu plus récent. Franchement, je pense que ça va être juste un énorme kiff. Les amis, maximum de pouces bleus pour cette vidéo. C'est une des vidéos, je pense, c'est celle qui me tient le plus à cœur de la chaîne. Donc maximum de pouces bleus. Si tu regardes que tu t'es pas abonné, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, tu rates plus rien. Parce qu'il va y avoir d'autres voyages comme ça cette année. Et ça va être incroyable. Que du kiff les amis. Et on fait gaffe à la brigade du kiff si elle passe. Bonne vidéo et bonne partie. Ça y est les amis, c'est à nous dans 5 minutes. Donc là, je peux vous dire que... voilà, allez, les petits escaliers au blanc. Et ça y est, oh là là, regardez les plaques. Donc eh ben, vous avez déjà toutes les informations. Oh là là, mais... Comment c'est bijoux les amis. Oh là là. Donc voici le trou par 4, 331 mètres pour attaquer le golf de Pedreña devant le clubhouse qui est magnifique. Plein de cachets, donc le green est là. Je suis en train de voir... Quel est le coup le plus intelligent à jouer? Parce que j'ai l'impression que le driver, c'est vraiment pas intelligent. Donc je pense que je vais juste mettre un fer 5 au milieu du fairway. Le trou est pas très long. Il y a des bunkers à gauche qui sont à portée. Mais je pense que je vais m'aligner vraiment dans une ligne un peu plein milieu là. Et regardez la vue depuis le départ. Avec le putting green, le club. Et regardez-moi ça. C'est exceptionnel. Christelle on réalise pas trop ouais. Dans un lieu pareil. C'est exceptionnel. Donc les amis, ça va partir dans quelques instants au fer 5. C'est parti, j'espère que je vais pas avoir trop les mains qui tremblent. Et c'est parti. Bon les amis, si on m'avait dit que je mettrais un très bon coup de fer 5 pour attaquer la partie, je vous aurais pas cru. J'ai réussi à bien me recaler au practice parce que hier j'étais pas du tout content quand j'ai regardé les vidéos du swing le soir ou de la frappe. Je me suis bien recalé, très content d'avoir, on va dire, tenu la pression. Et là, ce qu'il y a autour de nous, mais les espèces d'arbres, l'atmosphère qui règne, je vous jure, c'est incroyable. C'est bijou de A à Z. On est qu'au premier trou, mais déjà on est amoureux. Il y a beaucoup d'espèces d'arbres. Christelle prend des photos aussi, c'est sublime. Donc la balle, plein milieu fairway, il reste 141 mètres, un peu en descente, un peu de vent avec. Donc moi je vais taper un tout petit coup de fer 9. Bon, dommage parce que coup tenu, un peu trop tenu, j'avais la balle un peu plus haute que les pieds, ça s'est un peu enroulé. Donc je suis à droite dans le rough. Il va falloir sortir un chip. J'aurais pas dû parler de la correction de swing avant le shot, jamais. Là, le point de chute est tout en descente, ça va être un bonheur. Vraiment, j'ai raté du bon côté.
Bon là c'était plutôt très compliqué tout en descente, c'est pas grave. Alors par contre un truc qui me rend fou, vous êtes dans un des plus beaux clubs d'Espagne. Le parcours est bijou. Regardez les pitchs. Ça c'est vraiment, c'est universel. Bon ben bogey pour commencer, en même temps avec le coup de fer, il pouvait pas se passer grand chose d'autre vu l'endroit. C'est pas grave, mais repoussez vos pitchs ou relevez-les. Mais repoussez plutôt, parce qu'il faut pas relever vers le centre, allez voir sur internet ou demander à Rina. Mais repoussez vos pitchs là, surtout sur des parcours bijoux là. Allez c'est parti, trou numéro 2, alors incroyable. Par 3 de 193 mètres. Alors clairement faut pas être à droite, entre le lac et tout, la vue est... C'est oufissime. 193 mètres, je vais taper fer 5 vers le bord gauche, milieu gauche du green. Et ça devrait le faire. Par contre, un invité surprise vient d'arriver, le vent, qui commence à se lever gentiment. On voit légèrement que ça commence à bouger, il y a des petites rafales. Et bien c'est parti, fer 5 par la gauche. Alors qui dit golf à l'ancienne, il date de 1928, dit départ à côté des greens. Donc mon coup était fallait 10 mètres à gauche de ma cible. Et il y avait les deux jeunes qui sont dans la partie de devant. Donc ils se sont cachés sous les chariots et c'est bon. On content du chip qui était vraiment tout en descente. Bon, le coup de fer 5 un peu bloqué à gauche, mais je te jure, à droite, t'as pas envie de rater. Donc au final la balle était là, bon chip depuis le rough, ça va, là, on va essayer de fourrer mais... Ouais. Très content du par sauvé, c'est parti pour le trou numéro 3, par 4 de 357 mètres. Alors heureusement qu'on a un peu une carte du parcours, encore il n'y a pas de carnet de parcours ici, c'est pas comme en France. Par 4, 357 mètres, le green est là-bas. Vous voyez, il y a le départ du 2 là, il y a le 17 là. Enfin, c'est un club un peu à l'ancienne, donc forcément les fairways sont un peu proches. Il faut faire attention, il ne faut pas hésiter à crier balle, les amis. Donc moi, pour ma part, je vais les mettre un drive un peu partie droite. Ça a l'air d'être plutôt le jeu dans cette ligne-là. Et regardez la vue aussi, là, quand ça s'ouvre, avec le relief et les arbres. Franchement, c'est sublime. Bon dommage, pas complètement lâché, un tout petit peu à droite dans le rough, elle est là et on verra combien il reste tout de suite. Bon la balle est dans un bout de rough, en descente. Alors là le problème c'est que je vais avoir ces branches là, donc il me reste 115 mètres, un gros bac devant qui est sublime, aussi sublime qu'accueillant. Est-ce qu'il va m'accueillir? Je sais pas. L'idée ça va faire de faire une balle assez basse avec mon gap wedge pour qu'elle n'aille pas toucher ses branches mais qu'elle s'arrête quand même avec le bunker et tout. En gros il y a un shot. Bon ben dommage, elle a pris la branche la plus basse du sol, on n'était pas loin d'être parfait, mais on n'est pas parfait. Donc ben, il va réavoir un coup de wedge. Du coup il me reste 89 mètres pour ce coup de wedge, mais j'ai plus de branche. Je vous ai dit de loin ce bunker il me semble bijou, mais regardez les découpes d'élèves là. Déjà la qualité du sable, mais ensuite les découpes, c'est merveilleux. Bon, deuxième coup de wedge bien meilleur. Bon, je suis dans la cassure, je suis pas royal non plus, mais si je prends 2 putts, je suis très content. Bon bah dommage là, à cause de l'histoire de la branche, ça fait boguer, mais j'avais qu'à mettre mon drive sur la piste. Hein. Du coup, plus 2 après 3 trous. Mais là, je vais vous dire, le score aujourd'hui, c'est même pas secondaire, c'est juste je kiffe. Les amis, c'est parti pour un par 4 de 394 mètres, gros dogleg droit. Alors là, vous croyez que je pars des jaunes, mais non, en fait, ils ont inversé les blancs et les jaunes, parce que vous voyez, là, les boules blanches, genre, elles ont pris un peu l'eau, elles sont un peu datées, on va dire. Elles sont inversées, mais vous voyez, c'est bien ça. Donc, c'est un gros dogleg droit, donc moi, je vais aller couper rat de forêt ici.
Drive milieu piste, ça fait plaisir comparé à certains drives d'hier. Il va rester 143 mètres pour le drapeau. Et vraiment, alors on va pas se rendre compte à la caméra, je le répète, mais je vous jure que le jour où vous vloguez un parcours vallonné, ou vous vous filmez sur un parcours vallonné, vous direz mais ça se rend pas compte. Mais alors là, il y a vraiment beaucoup de dévers. Le drapeau est à 143 mètres. On le voit pas trop, on sait juste qu'il y a des bacs partout. Et surtout, j'ai la balle qui est vraiment plus haute que les pieds. Voilà. Ce qui fait que ça va tourner gauche-droite. J'aimerais pas me faire avoir comme au trou numéro 1. Donc je vais vraiment aller chercher par la partie gauche. Avec un... Il y a du vent contre là. Tout petit fer 8. Ben, j'ai refait exactement pareil. Le problème, c'est que là, dans ce genre de cas, il faudrait que je l'envoie fort à gauche et que je laisse la pente faire le travail. Sauf que fort à gauche, tu as le départ du trou 5 avec les 2 enfants que j'ai déjà failli tuer aux 2. J'aimerais qu'ils restent en vie. Ils sont très gentils. Il y en a un qui parle français qui est venu nous dire bonjour et tout. Donc voilà, j'ai pas osé lâcher le shot. C'est pas grave. Là, il y a une énorme sortie de bunker. Il y a beaucoup de zef là. Alors la sortie de bunker, comme elle doit faire 35 mètres environ, c'est les sorties qu'on adore. Je la fais pas au 58, je la joue au 52. Mais avec la même intensité et en ouvrant le club de la même façon pour la porter jusqu'au green. C'est le projet. Dommage, le sable c'était vraiment très sec. J'ai rebondi, donc mauvaise sortie. C'est pas grave, il y a un gros putt. Stop, stop, stop. Ça roule énorme. J'arrivais pas à lire le putt. J'ai dit à Christelle avant, je sais pas dans quel sens ça tourne ça. Ça descendait mais à 10 000. Donc c'est pas bien grave, ça fait double bogey. Plus 4 après 4 trous. Mais ouais, le coup enroulé clairement, voilà. Et puis après 3 putts. Ça descend énorme, ça roule. Bijou. C'est exceptionnel, je kiffe, j'espère que vous me prenez un maximum de plaisir les amis, maximum de pouces bleus, merci beaucoup. Alors par 4 de 287 mètres en couloir, ben là clairement moi ça sera fer 5 milieu fairway, on va pas faire le warrior et aller viser dans l'axe du bunker qui est par là. Bon, je crois que toutes ces mises tricky, le fer 5 ça sera très bien. Elle était très bonne, ça fait plaisir de mettre des bons shots. Et alors regardez ça, pour les départs offerts, ça c'est mon ami Stéphane de Golf Club 33, je le remercie, Pro Shop à Bordeaux, qui m'a dit regarde ça, c'est des petits tis et c'est pas des bouts de tis cassés pour les par 3. Et c'est vrai que c'est très sympa, ça s'enfonce bien et ça fait pas, voilà. On voit même pas le départ depuis le fairway, mais c'est magnifique. Donc là, ben, content, mise en jeu au fer 5. Christelle, ça te plaît Pedreña? Ah ouais, c'est très beau, un beau jardin. C'est impressionnant. Et je pense que le plus beau est à venir. Ah ouais. Là, il nous reste 80 mètres avec un drapeau qui a l'air assez milieu, des bacs devant. Et ben c'est parti, un petit coup de wedge au 52 pour essayer de coller le drapeau. On est très content du coup de wedge parce que à hauteur, sur le green, et ce que je disais à Christelle, mais je dis mais c'est le premier green en régulation au bout de 5 trous, elle me dit oui, je crois, effectivement. Donc c'est pour ça que ça aide pas aussi à faire des pars ou des birdies. Donc il y a un joli putt, et là juste je vous retourne la vue. Et sincèrement, je sais pas vous, mais le trou que je vais vous montrer, qui est celui qu'on fait juste après, donc le 6, il me fait penser à un parcours que j'adore aussi, je pense que vous allez trouver. Ça vous fait pas penser à des airs d'Augusta, tout ça les amis là? Avec les rangées d'arbres, les bacs, je vous jure là en vrai, c'est incroyable. Oh. Yes. J'ai eu chaud pour le par un peu. Là franchement, que j'étais là, allez mets-le celui-là quand même, mais gros putt de retour parce que ça descendait fort derrière, j'ai presque cru au birdie, mais c'est pas grave. Bon par, on file au 6, quel est le trou que je viens de vous montrer. Les amis, on arrive par 4 de 380 mètres. Merci Christelle qui a mieux retenu la carte de score que moi. Non, je suis là. Le trou est... La vue là depuis le départ est juste incroyable. C'est magnifique. Donc moi je vais mettre un gros drive dans la ligne des deux bacs, un peu au milieu des deux bacs.
Là, je suis un peu, voilà, donc c'est pas ma meilleure frappe, donc je sais que je vais pas les atteindre. Et là, regardez juste derrière, ce petit mur qu'on vous a montré dans le vlog voyage. Oh, ça va. Que CV escaladé pour venir jouer en scred au golf de Pedreña. Vraiment, c'est incroyable, c'est fou. C'est très très beau. Et là, effectivement, alors vous n'aurez pas le shot tracer derrière, parce que le départ est juste... Et juste là, et regardez les plaques de départ avec la tonte magnifique autour. Magnifique. Bon voilà, le drive, l'essentiel est fait. Il est bien placé, ce qui est pas mal parce qu'il y a beaucoup de pièges. Les bunkers, les lèvres, c'est magnifique. À l'écossaise, un peu là. Donc ma balle est petit rough, donc pas très gênant, si je parlais bien français. 145 mètres, le drapeau est plateau du fond parce qu'on l'a vu quand on était au départ du 4. 145 mètres sur le plateau du fond, ça monte un peu, mais je suis depuis le rough. J'hésite. Je pense que je vais taper un fer 9 parce que le rough va me faire un petit effet flyer et je pense qu'un 9 au piqué, ça sera très bien. Bon, dommage, le coup était vraiment bien tapé. Elle est sortie direct à droite, c'est dommage, donc elle est restée partie droite. Je pense qu'elle est à hauteur, mais elle n'a pas pris de kick vers le green, donc elle a l'air d'être en descente dans du rough, on va aller voir ça. Bon, quand je disais je suis à hauteur, là, la perpendiculaire, c'est bien. Bon, il y a un chip, je vais chipper là, vu la descente. Par contre, on a regardé la carte de score pour voir un peu où aller après. Et en fait, tous les trous qu'on a vus au bord de la falaise là-bas, c'est un nouveau parcours qu'ils ont créé après l'ancien. Donc il y aura des vues mer, mais l'autre, il doit être incroyable à jouer. Là, sur les petits putts, vraiment t'as peur parce qu'il y a beaucoup de pentes et ça roule énorme. Donc, on est assez content du chip au final. Ben, ça fait un par, 2 pars d'affilée. Je sais pas ce qui se passe, mais ça sent bon. Départ du trou numéro 7. Alors, j'ai eu très peur en arrivant parce qu'il y a un drapeau là. J'ai dit, attends, si c'est ça. Et en fait, non, une fois que tu as fini de monter les marches, il y a un green, un drapeau ici. 151 mètres pour ce par 3. Les bunkers et le dessin des bunkers, c'est fabuleux. 151 mètres. Je vais viser un peu à droite du mât, vu qu'il est un peu parti gauche, avec mon fer 8. Ah dommage, pas meilleur contact encore de l'année. Un tout petit peu sorti à droite, un peu comme celle d'avant. Du coup, je suis à droite, j'aurai un chip. C'est pas la fête du green en régule aujourd'hui, mais je m'accroche et je profite surtout. Et j'espère que vous kiffez avec nous. Bon alors c'est parfaitement à hauteur, mais c'est à droite, donc un chip. Et là, regardez, il y a des tontes différentes au niveau de la couleur aussi. C'est sublime. Et regardez les lignes du green. Alors les amis, ce que je disais à Christelle avant de taper, je pense que c'est un green qui a été refait parce qu'on voit que l'herbe n'est pas la même. C'est pas fait pareil au niveau du graminé. Peut-être un green qu'ils ont replanté un peu comme le 2 de Saint-Émilion où tu vois que c'est plus jeune que les autres greens du parcours là. Il reste un gros putt encore. Va falloir que je prenne des greens, un de ces 4. Hein. Oui. Bon, un bon par sauvé. On file au départ du 8. Mais ouais, le green là, j'ai appuyé un tout petit peu plus pour que ça boite parce que tu voyais que ça roulait un peu moins. Pareil sur le chip. Et ben c'est parti, direction le trou 8. Et on va au bout du parcours pour le départ du trou numéro 8. Et là, waouh. Ah ouais. Regardez la vue sur le parcours qui est bijou. Et regardez au fond. Avec l'océan au fond. C'est canonissime. Alors départ du par 4 du trou numéro 8. Il fait 354 mètres. Et ah oui, on voit le green, ça y est. Et le green est là-bas. Ouais, à droite. Donc ben là, clairement, je vais aller mettre un drive dans la ligne du gros arbre ici. Et ça devrait le faire. Et regardez là, le grand eucalyptus.
C'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup d'espèces. C'est vraiment un vrai jardin. Et alors là, vous avez ce type de fleurs. Sublime. Bon les amis, j'étais dans la ligne que je voulais, j'ai pris un petit kick ici sur le bord du fairway, et heureusement, parce qu'en fait là, le fairway se rétrécit, et là t'es pas bien, t'es fini, mais regardez. C'est juste exceptionnel. Ce bras de mer qui rentre là, c'est bijou. Et là le green est très bien défendu, donc à droite, si tu pitches, je pense là, t'es fini. Des bacs, il y a 94 mètres, donc je vais jouer un petit coup de 52. J'ai encore une fois la balle un peu plus haute que les pieds. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dévers sur ce parcours, mais c'est exceptionnel. J'espère que vous appréciez autant qu'on apprécie. Bon, je pense qu'elle est à hauteur, qu'elle est green, mais content parce que la balle était encore une fois très au-dessus des pieds, donc c'est vraiment pas évident depuis le rough dans des lies là comme ça au-dessus des pieds dans du rough, mais je pense qu'elle est pas mal. C'est merveilleux. Par contre, les pentes, c'est impressionnant. Oh. Ah, je l'aurais voulu là avec la vue. Les amis, départ du trou 9 par 5, 434 mètres, avec la vue magnifique. Par contre, il y a un arbre qui gêne un peu dans la mise en jeu là. Il y a gros vent contre. Et bien on va essayer de faire le meilleur drive possible. Bon, il y a un groupe très sympa de 4 Anglais qui viennent de nous laisser passer, en demandant quelle était la chaîne aussi. Donc j'ai joué un peu vite, lâché le drive à gauche, mais il y avait les branches qui gênaient au départ, c'est pour ça. Là je vais juste faire un lay-up parce qu'on ne connaît pas le trou et pas les embêter trop longtemps. Donc un petit lay-up au fair set, plein fairway, avec la vue à droite. Très bien. C'est oufissime. Vraiment bijou. Ok, donc j'ai été un peu vite pour le lay-up, pas le contact de l'année, je voulais juste la pousser. Il reste 99 mètres au poteau. Vraiment, je vais y aller avec un petit coup de 52 tranquille. Là, c'est en aveugle, le drapeau est plus haut et on voit pas ce qui se passe, donc on va essayer de faire au mieux. Je pense qu'elle est bonne. Hein. Sublime. J'ai pitché là, on ne savait pas comment le green était fait, mais à droite j'ai vu qu'il fallait pas rater, je m'étais appuyé partie gauche. Très bien. Encore une fois, c'est un peu loin des poteaux pour faire des birdies parce que les pentes sont folles. Ça roule, mais je pensais jamais que ça allait rouler autant là. Bon, j'ai été plus absorbé par la vue que par mes putts. Le premier est parti mais à 10 000, bogey, avec un très vilain 3 putts. Donc je sais plus combien ça fait, je crois que ça fait plus 5. Ouais, c'est ça, avec un double et 3 bogeys. Bon, après le démarrage a été un peu compliqué comme vous avez vu, surtout avec le double et puis tous les petits bogeys un peu saisis par le lieu. Ouais, c'est ça. Plus 5 après 9, on file au départ du 10 les amis, j'espère que vous kiffez parce que nous oui. Allez, on arrive au départ du trou numéro 10. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un par 3 qui a de la gueule.
C'est exceptionnel. Oh là là! Alors c'était pas pour Christelle, quoique Ouais, j'avais cru, mais... je suis très amoureux et elle est très belle. Mais le trou est fabuleux. Il y a 132 mètres. Et alors comme vous le voyez, il ne faut pas rater à droite. On dirait presque, tu vois, entre les bacs et la forme dans l'autre sens, un peu le 12 d'Augusta. Ça fait penser avec les bacs et tout. Là, 132, je vais taper un petit 9 dans la ligne. Trop tenu. Bon, dommage, le coup était un peu trop tenu et 2, pardon, un peu gratté. Donc je suis court à droite, il y a un gros chip, mais c'est pas grave, vous allez profiter de la vue pendant le chip. Hein. Ah, dommage. Ah. Oh, en dessous. Ah. Alors ça, c'est un vilain bogey du début à la fin, donc ça fait plus 6 total, en file au trou 11. Voilà, Christelle fait des images et a raison. On va y aller après. Ah, c'est celui-là qu'il y a dans le film, souvent le trou. Oh là là, fif. On verra lequel c'est. Départ du trou numéro 11 par 5. Oh là là, il y a des vues partout. Par 5 de 497 mètres. Alors clairement, là, il faut s'appuyer partie droite. Énorme dévers droite-gauche. Et à gauche, la forêt est en jeu. Donc je vais la jouer par la partie droite. Elle est bonne. Ok, il nous reste 2,30 au poteau, donc bois 5 pour essayer d'aller être pas mal. Bon ben, comme dirait Oncle Golf, superbe capone, ça fait un lay-up. Après ce sublime coup, il nous reste 100 mètres. Par contre, je m'étais aligné sur le drapeau. C'était quoi ça, le 8, non? Ouais, c'était le 8, je crois. Alors pas du tout, il est là-bas. Donc, ben voilà, 100 mètres. On dirait qu'il y a moins que 100 mètres, t'as vu? C'est chelou. Ça fait court, ouais. Hein? Ça fait court. C'est ça, 100 mètres, mais il a l'air d'être sur le plateau du fond. Donc je joue un petit coup de 52. C'est mignon. Wow. Malgré la capone, c'est un bon part. Allez, on arrive au départ du trou 12 par 3, 300. C'est fatigué. Hein. Il va falloir y manger après aussi parce qu'on a pris que le petit déj là et on va manger à 17 h à l'heure espagnole. Par 3 de 147 mètres mais avec un fort vent droite-gauche. Donc là, vous voyez ce beau par 3 dès que la mise au point, voilà. Donc là, si je me mets milieu green avec mon fer 8, je suis content. Alors je la voyais bien, j'ai même cru dans ma tête, je me suis dit elle est au poteau. En fait elle est courte, alors comme il y avait le vent droite-gauche, je pense que ça a freiné un peu de draw. C'est dommage. Mais la vue les amis, et puis bon, on va peut-être fourrer, mais là les greens c'est vraiment compliqué. Hein. Avec la caméra woman du jour, de talent. Oh. Allez les amis, départ du trou numéro 13 par 4 de 352 mètres avec ce bel arbre un peu dans la ligne. Là, je pense que ça va être opération fracassage dans cette ligne-là. Et c'est marrant, il y a des trous aussi qui me font penser au golf bordelais. Alors je parlais tout à l'heure d'Augusta, mais c'est vrai que tous ces vieux parcours, il y a des caractéristiques qu'on retrouve et personnellement j'aime beaucoup. Mais celui-là a plein de touches de moderne au final dans sa conception pour les parcours les plus anciens que j'ai fait. Là, il y a vraiment des choses en plus et j'espère que vous appréciez. Alors vu qu'il y a du vent contre et qu'il y a l'arbre qui gêne à droite, je vais essayer de faire le draw vent contre qu'on a travaillé avec Laurent sur la dernière vidéo du cours
au 11 de Moliette, donc en s'alignant fort à gauche et en la faisant revenir un peu basse sans spin. Ok, donc la balle forcément en montant elle a trop pris le vent, c'est ce qu'on travaille à ne pas faire avec Laurent, ce que j'arrive pas encore à faire sur tous les shots, c'est très dur à lâcher pour moi ces coups. Là il y a 148 mètres en montée, je vais taper mon fer 8, parce qu'un peu comme tout à l'heure, je sais plus au 5-6, je pense que ça va faire un peu flyer là. Oh vas-y. Ah c'est bon, elle a l'air bien. Elle est très belle. Bon alors celle-là je pense qu'elle est bon plateau à hauteur bijou. On arrive au green du 13, alors ma balle est effectivement très bien. Et là je dis à Christelle quand on voit la balle, je dis putain celui-là j'ai envie de le mettre. Elle dit bah mets-le. Bah oui, aussi simple que ça. Tu veux la mettre mais tu la mets. Ok, bah ok. Vas-y, allez. Très content du shot, je crois que c'est un des premiers coups pas trop loin du drapeau. Avec la vue là on est en hauteur. Et alors le trou d'après les amis, on a vu le green quand on était vers le 9. Ça va être exceptionnel, mais là déjà on est là. Je suis vraiment pas pressé que ça se termine parce qu'on vit un moment exceptionnel. Oh, avec la vue. Oui. Je t'avais dit. Fallait faire des incantations. Oh putain, des incantations, c'est ça. Bon ben voilà, ça fait là ça fait plaisir. Là je vous jure. Birdie, ben, ça revient à plus 4 je crois total. 4 ou 5. Je sais plus. Non, je crois que j'ai fait qu'un bogey je crois en retour. Au 10. On va regarder ça tout de suite. Ah non mais j'étais à plus 5 l'aller, plus 1 c'est ça. Voilà, et plus 1 en retour, plus 6 total, je reviens à plus 5. Et faire un birdie là, je vous jure ça fait plaisir. Alors là les amis, on est à l'ombre et Ouais, ça fait du bien. ça fait du bien, Ça il tape. fait chaud. Hein. Chaud, ouais. Heureusement qu'on a pris la voiturette, c'est dénivelé. Et puis il y a la route après, hein. Donc on a 4 heures de route ce soir. Par 4, 320 mètres. Alors là, le dévers, mais... Alors une fois encore, ça ne rend pas à la caméra, mais il est monumental. On a vu quand on était au green du 13, on a vu les gens qui tapaient sur le fairway. Voilà, et là, il y a énorme de vent. Il fait que 320 mètres. Alors je pense c'est un des trous signature. C'est exceptionnel, c'est celui-là qu'on voit pas mal de fois dans le film. On a aperçu le green tout à l'heure. Allez, si je pouvais bien le jouer, je serais content. Là, il y a vraiment beaucoup de vent. Je pense que je vais plutôt taper un hybride pour avoir une balle basse dans le vent. Bon, avec le vent, elle a tourné un tout petit peu à gauche, sinon elle est sortie très bien. Je pense que je serai peut-être off de gauche. Elle est là et préparez-vous pour l'attaque de green. Alors là, les amis, on arrive vraiment au-dessus de l'océan. Alors là, ma balle est restée rough de gauche. Il y a 130 mètres au poteau. On voit juste le drapeau un peu dans la ligne là. 130 mètres, le drapeau est un peu plus bas. J'ai la balle dans le rough. Je vais taper un pitch un peu par la droite. Je pense qu'elle peut être au piqué celle-là. Bon les amis, j'étais content du shot et là je vais vous faire profiter de la vue en arrivant du green, donc je suis descendu de la voiturette. Christelle pilote. Là déjà ma balle elle est bien et la vue. Non mais regardez ça. Ceux qui ont vu le film CV2 Movie, vous reconnaissez, on le voit beaucoup dans le film ce trou et à juste titre. Quelle pureté. Alors déjà l'entretien il est exceptionnel, mais la vue les amis sur ce green. Là vous arrivez et vous avez toute la baie de Santander. Mais franchement, mais qu'est-ce que vous attendez pour venir ici? On est à 2 heures de la frontière. C'est exceptionnel. Je suis amoureux là. Les amis, je suis... Ah, ça fait quelque chose là. Là, je vous le dis, ça fait quelque chose.
Bon bah écoutez, plutôt content du putt, ça a frôlé le birdie, c'est qu'un par, mais franchement ça fait le taf et très content. Les amis, on arrive, regardez, je ne m'en lasse pas. Par 3 de 202 mètres en descente, le drapeau plein milieu green, pour moi ça sera faire 5 pleine ligne. Bon les amis, là ça fait très plaisir parce qu'un par 3 de 202 mètres en descente. Le birdie. Christelle qui me dit allez birdie là. Très content, j'ai dû prendre je sais pas le pré-green à gauche, mais franchement on voit pas du départ, hein. Mais elle était vraiment très belle, hein. Donc à moins que j'ai pitché green là et qu'elle ait un peu roulé. Très content du coup de faire 5, et j'ai envie de vous dire il n'y a plus qu'à boiter. Et là c'est très joli, là enclavé aussi au milieu des arbres. Il y a beaucoup d'espèces d'arbres différentes sur le parcours, c'est magnifique. Allez. Ah, c'est un beau par, hein. Oui. Très beau par. Merci. Bon, en tout cas, je suis très content. Ça joue vraiment mieux qu'hier à Uraburu. Ah oui. Putain, ça y est, j'ai failli refourcher. Hein. Uraburu. Ça joue mieux, la frappe est meilleure. Très content de m'être calé au practice. Et je prends un pied sur le parcours. C'est incroyable. J'espère que vous kiffez et que vous avez envie de venir à Pedreña. Hein. Et si vous avez envie de venir, n'hésitez pas à contacter l'agence dans le lien de la description de la vidéo YouTube. Ils vous feront ça aux petits oignons. On arrive au départ du trou numéro 16 par 5 de 447 mètres. Ça a l'air d'être tout droit. Alors les amis, il y a un truc que je voulais dire aussi quand on se fait la réflexion avec Christelle. En fait, tu comprends pourquoi CV il savait jouer au golf. Quand tu t'entraînes sur un parcours comme ça, il y a du par 3, du par 4, du par 5, du dénivelé, haut, bas, gauche, droite, des couloirs d'arbres, des trous plus là. Je pense qu'il te faut tous les coups de golf pour jouer ici. Et voilà. Et tu sais pourquoi il était à l'aise à Augusta, parce que vraiment, je pense qu'il y a des airs à tout niveau. Dommage, pas très bien touché, un tout petit peu à gauche. Soit j'aurai une ouverture, soit il faudra lay-up, mais pas de casse. Ok, j'ai été voir à quoi ressemblait le trou. En fait, on voit poindre le drapeau là et il y a un énorme creux devant le trou. Alors du coup, il y avait des gens sur le green, on a attendu parce que là, il y a 208 mètres. C'est ça? Non, un peu moins. On a calculé. C'est ça, il y a à peu près 208 mètres. Alors là, il y a un petit vent avec qui me pousse. La balle est bien layée. Donc là, je vais mettre un fer 5 dans la ligne, et la ligne, c'est à peu près cet arbre-là. Ça sera la surprise, on voit pas tout, mais je pense qu'elle est pas mal. Ou légèrement pré-green à gauche, mais je pense qu'elle est très bien. Le creux qu'il y a devant le green, il est énorme, il vient d'être replaqué là. Alors, nous, en fait, après, c'était plus bas, ça remontait avant le creux. Enfin, vous voyez, ça faisait whoop, whoop. On a bien vu là, les whoop. Mais le green est en fait moins bas que ce que laisse penser ça. Du coup, parce qu'il y a un énorme creux, ça remonte un peu. Alors, je pensais qu'elle était plus revenue, mais non. Mais par contre, encore une fois, je suis à hauteur, donc ça, je suis plutôt content. Et bien, allez, gros chip à sortir. Et je veux la coller au mât pour aller chercher un autre birdie là. Allez! Allez. Oh, allez. Oh. Oh là là. Oh, j'y ai cru, Alice. Ça aurait été énorme. Oh, elle était énorme celle-là. J'y ai cru à celui-là. Ouais, moi aussi. Je suis trop content. Birdie, je passe sous le par au retour là. Moins 1, puis à bloc pour finir. Bravo, hein, bravo. Là, c'est dur dans la tête parce qu'il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion, ça fait plaisir de bien jouer au retour là et de faire des bons coups ici, donc ça fait plaisir. On arrive au départ du 17 par 4, 355 mètres, dogleg droit, donc le green sera à mon avis par là-bas. Alors en fait, c'est vraiment dur sans carnet de parcours, mais vraiment dans les clubs ici, j'ai pas le souvenir, la dernière fois sur la côte en Catalogne, il y avait plus les carnets de parcours, mais ici, vraiment, ça a pas l'air. Donc là, ça va être gros drive, plein milieu, prendre la piste et essayer d'aller mettre un wedge ou plus long, pas loin du poteau, parce que le drive sort pas très bien aujourd'hui. Allez, mais là, la vue, les amis. Là, on a vu encore
sur la baie au fond. Voilà. Et encore, vous y voyez plus près en vrai, hein, toujours pareil, la caméra entre les dénivelés et la profondeur, mais c'est sublime. Bon voilà, bon drive, je suis content, il me reste 113 mètres pour le poteau. Il y a un peu de vent contre, le drapeau est un peu parti gauche, je vais essayer de viser milieu green, petit coup tenu de gap wedge, et allez. Bon, alors on voit pas où elle est tombée puisqu'il y a un bunker qui masque. Je pense qu'elle est un peu courte à droite, donc j'espère juste qu'elle est green ou pas loin pour aller chercher 2 putts et trou suivant. Ouais, non, je l'ai peut-être un peu trop tenue. Bon, un peu courte à droite, c'est dommage. Allez, je vais voir si je chip ou je putt, je sais pas encore. Là, c'était pas évident parce qu'il y avait une petite bande de fringe et je pouvais pas laisser le putter au sol. Mais bon, il y a un gros putt pour le par là. Oui. Je suis très content du par, il reste un trou. Là, j'ai vraiment envie de rester sous le par au retour. Donc le 18 fracasse. Ou comme dirait l'ami Charles Damourette, team fracasse, mon gars. Petite grotte. Putain, c'est incroyable. Ah non, mais c'est un truc construit, hein. On arrive au 18 les amis, encore au bout du bout, hein. J'adore, c'est vrai que quand on joue des blancs, les parcours on les voit vraiment différemment. Parce qu'on va vraiment au bout des parcours. Donc 18, voilà c'était Christelle. Par 4, 330 mètres. Clairement on va finir comme on a commencé, c'est-à-dire faire 5. Parce que là, le trou est très intimidant. Le dévers là est encore une fois très important droite-gauche. Il n'est pas très long, il fait 330. Donc dans l'idée, je pense que je peux passer la petite cassure avec un fer 5 ou être à peu près dans la cassure et me laisser un coup de fer 9 maximum. Et voilà, le green a l'air aussi costaud à attaquer avec des bunkers, enfin très bien défendu. C'est bijou. Voilà, là vous voyez bien avec les bunkers et tout au fond. Allez, fer 5. Bon là apparemment ça passe pas trop parce qu'il y a la forêt derrière. Mais au pire vous verrez juste le coup, il n'y aura pas de traceur ce coup-ci. Ouais, nickel, pour finir. Bon, ça passe pas la cassure par contre avec le vent contre. Enfin, je sais même pas combien il y avait, je parle de la cassure, je l'ai même pas prise combien il y a. Mais là-bas, les milieux fairway, tout ce qu'il faut sur ce genre de trou. Regardez la beauté du départ d'où on vient. En hauteur, dans les cailloux, au milieu de plein d'arbres. Franchement, c'est un cachet fou. C'est un cachet fou chez vous. Dédicace encore. Et voilà. Alors là, gros dévers. Là, on le voit bien. Ah ouais. Là, je tiens l'appareil droit. Je sais pas si la cassure, vous avez vu, elle est énorme. Il reste 148 mètres au poteau. Il y a du vent contre. Donc là, je suis encore un peu hésitant. Mais le drapeau a l'air d'être plutôt au fond. Je vais aller chercher quand même mon fer 8. Fer 8, plein poteau ou légèrement par la droite parce qu'il faut vraiment pas rater à gauche. Là, d'avoir été entre deux cannes, je pense que je suis entré green, mais il y aura gros putt. Bon, en fait, ça va, je suis pris green. On arrive au green, là. Du 18, les amis. Avec une vue encore oufissime sur la baie de Santander. Le club, ou le club, comme ils disent. Reste là. Ça va, ça va. Les amis, fin de ce vlog sur le trou 18 de Pedreña. J'espère que vous avez kiffé parce que moi, énorme. Gros retour, je suis content d'avoir enfin sorti des bons shots là au retour. Plus 5 à l'aller, moins 1 au retour, ça fait plus 4 total, soit 74, parce que c'est un par 70. Et il y a plus 4 sur les 4 premiers trous, je crois. Ouais, avec un double, 2 bogeys et tout. Donc voilà, passer, on va dire, les mains qui tremblent au début, c'est bon. Ça fait très plaisir, j'espère que vous avez pris un maximum de plaisir pendant ce vlog. Moi, c'était incroyable. Christelle aussi. Ouais, c'est une claque golfique. Là, vraiment, c'est ouais. incroyable ce golf. Ouais. Il est
entretenu parfaitement et enfin, le parcours est incroyable et tu comprends pourquoi CV est devenu CV en s'entraînant là. Entre la plage avec un fer 3 et jouer ici, je pense que le cumul des deux, plus le talent, il ne pouvait pas se passer grand chose. Hein. Donc les amis, fin du trip de l'Espagne, il y a d'autres voyages qui arrivent, il y aura d'autres choses, plus dans le sud-ouest de la France, il y en aura peut-être d'autres aussi ailleurs bientôt. Il va se passer plein de choses, donc surtout vous abonnez, max de pouces bleus pour cette vidéo. Si vous voulez vivre l'expérience qu'on vit, vous avez le lien en description pour contacter Gwins & Gwapes. Et si vous n'avez pas encore vu le vlog d'Uraburu ou le vlog du voyage des 3 jours en Espagne, vous avez tout sur la chaîne, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup, on se retrouve très vite et amusez-vous au golf plus que jamais. Voilà les amis, on arrive à la surprise. En fait, j'ai eu tellement de retours incroyables suite au vlog voyage sur les terres de CV et déjà à Uraburu. Et je pense que là, maintenant que vous avez vu Pedreña, je pense que déjà vous êtes en train de défoncer les commentaires et les pouces bleus. En fait, avec l'agence Gwins & Gwapes, on monte un bus au départ de Bordeaux début octobre, du 8 au 10, donc vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 octobre. Départ vendredi matin de Bordeaux, vous pouvez arriver la veille de n'importe où en France, on partira de Bordeaux vendredi matin. Et on va faire 3 jours où il y aura les parcours d'Uraburu, celui que vous avez vu et que j'ai vlogué la semaine dernière, et bien sûr le parcours de Pedreña, de Severiano Ballesteros, que vous venez de voir. On les jouera tous ensemble. Il y aura plein d'autres surprises, des restos, on partira ensemble. Je vais vlogger bien sûr les 3 jours de voyage, les amis, ça va être monumental. Vous pourrez vous acheter ces petits polos là, voyez. Golf de Pedreña, vous pourrez défoncer le Pro Shop. Vlog du voyage, c'est limité à 30 personnes. 30 personnes maximum, donc dépêchez-vous, vous avez le lien dans la description pour vous préinscrire et on se voit très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur mon Instagram aussi, French FT Golf, et on se retrouve très vite et je vous jure, ça va être incroyable et il me tarde de passer 3 jours entiers avec vous, resto, kiffer, golfer, on va kiffer. À très vite. À bientôt, ciao.